Salut, nous sommes en direct de Voilà Night. Aujourd'hui, un artiste, encore une fois, pour la énième fois, nous allons le recevoir dans nos murs. Il s'agit bel et bien d'un artiste très talentueux. C'est parmi vraiment des gens qui font la fierté de notre culture sur la scène théâtrale, humoristique, on peut le dire ainsi. Alors aujourd'hui, moi, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'artiste Roncia Koukiel. Salut François. Salut Carlos Moujani. Voilà, très envie de te revoir encore. Donc, tout le monde a mis sous les lots. Nénine, ça va? Très grand plaisir, la santé ça va, j'espère que tu vas bien aussi. Donc voilà, les micros de Voilà Night me manquaient un peu trop. Parce que c'est un micro qui a commencé avec moi, un micro qui m'a accompagné, un micro qui a vu mes lacunes. Donc je reviens encore aujourd'hui sur ce micro depuis l'Institut français. Exactement. Plusieurs années. Donc 2-3 ans déjà. Non, même chez toi aussi, hein? Nous y étions l'autre fois. Non, chez toi vers Mimosa. Tout à fait. Bien sûr, oui, on a eu aussi quelque chose là-bas, mais ça fait quand même longtemps. Et là, je suis très content. Voilà, moi j'aimerais que nous soyons quand même bilingues aujourd'hui, hein, parce que les Nambo Kapé, Ningo Lobby, il faut comprendre aussi quelque part aux Arabes, il y a Bicho, Penza et Msouya Congolais. Dites-nous en fait, période de Covid, il y a tout le temps sur scène, mais là, tu comprends que moi, ma Ramondri qui dit moi, Dimi, bien que tu continues de travailler dans l'ombre, hein, parle-nous en fait de cette période, comment il m'est affecté. Donc déjà, il y a une période très difficile pour tous les artistes, je veux dire, surtout Ming Bonabiso, très souvent dans la vidéo, mais on est plus sur scène, on a la chaleur, on a contact direct avec le public. C'est une année très difficile pour nous, une année, je vais dire 2 années qui vont se totaliser bientôt. Très dur parce qu'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de sorties, on ne vend rien, les gens ne viennent plus et c'est très compliqué. Je demanderai d'ailleurs de ce fait que le gouvernement, le président de la République, lui qui a institué ces ordres, a mis voir mandat mon biso parce que l'industrie artistique ils ont qui indépendant à baisser. Donc na Abidjan tout le monde a se produire na bango, na parlement du riz réseau salama, Abidjan capitale du riz salama. Les gens mettent leur masque, distanciation sociale ezali, les gels hydroalcooliques ezali. Donc je pense qu'il y a moyen parce que mon voir nini couvre-feu, c'est ça parce qu'il y a un parmi pays bilo réseau ko bloqué. Oui, bino musala couvre-feu et zo bloqué ma race parce que mon mutasi si musala aux appels na posa zo anda ko pas bima lisusu. Mais soit tali timing na ba embouteillage, c'est très compliqué. Donc je demanderai vraiment au chef de l'État de prendre en compte les métiers des artistes, ces artistes qui sont en train de passer des moments très difficiles. Voilà, on peut dire que tu es parmi les gens qui ont osé quoi. Donc les lots, ce que vous faites aujourd'hui, avant ils avaient qui pensa que non, on en pleure. Au moins on a fait que, excusez-moi le terme, à l'élan et théâtre, tout ça la populaire, mais comme il y a fouti bien, il y a pas quota, à théâtre sur scène au bino bossala, one man show et tout ça. Moi j'aimerais que tu expliques comment tu avais pu croire en cela et comment tu avais pu oser pour les lots que non on dit Misabato. C'est vrai qu'avant ils avaient mais ça n'avait pas vraiment l'ampleur. Avant c'était plus le théâtre populaire, mais j'ai l'impression que le théâtre populaire le comme Mikoli, moi parce que Bino aujourd'hui il y a une idéologie. Ben déjà, moi je dis ne minimisons pas le peuple congolais. Nous sommes un peuple qui adore la culture. Tout aux moi si mandambo à l'époque il y a mangebi, bon mon a tondi, badudu ngafura, ba jouer na kati, ba vient na biso ba trio da soufa, ba jouer na kati, ba vient mulumba, ba vient masasi. Donc je pense que le Congo avait déjà cette culture. Mais comme on était trop penché du côté Ndombolo, la partie théâtrale est Bessaka Mandam. Et nous, c'était aussi notre combat. C'est celui de ramener les gens dans les spectacles. Pour pirater comme Makali, sauf ça les vidéos pour pirater. Sauf produire œuvre, tant mieux faire des spectacles où les gens entrent et ils payent quelque chose pour vous voir. Même ligne, hôtel plein pour un spectacle de théâtre. Donc moi je veux que le Congolais puisse retrouver ça. La distraction ce n'est pas seulement le bol de nuit, les lounge bars et le cinéma.
il y a le théâtre, il y a des opérettes, il y a tellement de choses. Et je pense que ce combat, on a réussi à le mener parce que le peuple congolais, grâce aussi à les chaînes étrangères, les gens ont maintenant besoin de rire. Parce que on a une différence entre biso et musiciens, c'est que des temps, on a des kamakas. Par rapport à peut-être on a concerté pour troubler les causes, pour le téléma, mais on s'est plaqué en famille qu'on vend. Et on se rend compte qu'on a payé 60 millions d'habitants, à Kinshasa 15 millions d'habitants, ces genres de distraction il n'y en a pas. Et on voulait relever ces secteurs, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vois, somme d'un petit spectacle, Badbaye. Lancer le roman Roboé au Balbazi justement à l'Urnan. Je salue directement Ados Ndomba Sibanikina qui a été initiateur du festival Toseka parce qu'il faut le dire que toi a commencé aussi par grâce à Toseka. Toseka Pesaka Vam Roboé au Biso Tozui to relayé au bande comme super qui bazo lelo bazo relayé. Donc voilà, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu encadres pas mal de jeunes en fait. Et puis nul ne prophète chez soi, on peut le dire ainsi. Tu es en train de mettre sur scène et en valeur plusieurs jeunes au Bangope de leur côté, mais qu'on évoluer en fait ensemble. Parle-nous-en comment ça se passe. Vous avez la plateforme Moko que tu es en train de faire où les choses se passent comment en fait. Parce qu'aujourd'hui tu encadres. Bon, en fait, moi je suis un autodidacte dans la formation Moko professionnelle et ça là que nazo ba ki onyoso donc na sala ba atelier na sala ba formation miki o esunganga ina sa mamno sala eza volonté juste na créé en 2015 les salopards où j'encadrais des jeunes les Nyota ba Josué Mpaka Bervé Mukendi ba Joey Sney ba c'est belé na plus de 15 humoristes on encadra. Mais dans le salon, on a couché maman la biso qui m'bango. Ben qui m'bango chez mère, tu travailles, tu les badis, tu les losos, tu les mis bas spaghetti. Bon, donc l'idée maintenant aujourd'hui, c'est de trouver un financement pour mettre en place une école d'humour. Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de talents, mais des talents non orientés. L'autre, ça va boumaï musique, tout ça la structure est belle et produisant ba musicien, mais ba comédien ba structure et produisant bangoté. Et c'était pour moi un combat de le former d'abord scientifiquement pour que ba comme un niveau père c'est que ça ninga c'est que ça ninga libanda. Pour que culture na biso ekende ndombo déjà kenda. Mais théâtre, comédie et soukara na diaspora. Et pour moi c'était un défi de faire en sorte que les humoristes congolais c'est comme ça que j'ai initié ce projet et je suis content aujourd'hui. Tout le monde a Banyota, Daniela Bongo. Qu'est-ce que tu fais quand tu as Lelo et ça la paix fierté net Banyota autre chose a pris RFI Talent, Daniela aujourd'hui ça à Mystique et ça là. C'est un grand plaisir. On sent un sentiment de réussite. Là, je peux me dire que j'ai réussi. Vous savez, il faut toujours léguer certaines choses. Et là, par moment, africain, tu as capacité, intelligence, tu as livre, n'a pas si, tu transmettre la connaissance, n'a pas si. Et ça, on doit changer cela. Il faut préparer une autre génération. Dommage, l'Africain, par moment, on ne va pas normalement généraliser, mais bon, très souvent, les gens n'aiment pas léguer ce qu'ils ont en eux. Moi, ça me fait énormément plaisir de voir les notes à base. Primo en anglais, nous avons parlement du riz, Jamel de Bouze, qui n'a Marrakech du riz. Pour moi, c'est une réussite. Et je pense que vous aurez encore d'autres talents qui vont sortir, qui vont cartonner. Voilà. Moi, essaie un peu de nous rappeler, parce qu'aujourd'hui, ça a été toujours difficile de parler de soi. Moi, je te reçois aujourd'hui. Les gens doivent comprendre que tu es parmi les grands aujourd'hui qui font la fierté, malgré ton âge aussi, parce que tu es belé, ils ont fait ça là peut-être c'est que toi tu fais aujourd'hui. Essaie un peu de te vendre en fait. Dites-nous qu'est-ce que tu as pu réaliser comme réalisation déjà depuis Banda carrière et Wapina, pour que les gens comprennent quand même que tu as pu faire. Moi, je suis un humoriste congolais, aujourd'hui producteur, je dirais, sans me vanter parce que c'est la réalité, comme tu le dis, c'est très difficile de parler de soi-même. Je suis aujourd'hui le seul humoriste qui organise des très grands événements, qui peut accueillir à 1500 ou 2000 personnes. On a fait le showbuzz au moins 4-5 fois. Showbuzz, salle mythique, oh Lelo, je connais un grand succès. Un grand succès. Vous savez, Carlos, juste une parenthèse, c'est important, ça tombe mieux poser une question. Lelo, je suis peut-être cet humoriste qui a changé la perception à Maramoussous. C'est-à-dire, showbuzz, era musicien, mais comédien, pas autour de ça. Et quand on a emboîté, c'est pas Fiston, ça y est, c'est à Tony, ça showbuzz.
na tondisi yango Benji 4 yo tondisa showbuzz et comment on peut le remonter normal. Et là on va encore partir dans d'autres défis. Ok, et je suis un formateur de jeunes, je pense le seul aujourd'hui je suis peut-être le seul comédien aujourd'hui, on a eu 3 grands trophées africains. Prix RFI Talent du Rire, la Coupe d'Afrique du Rire, le prix de l'Union panafricaine de la jeunesse, de l'artiste jeune qui s'est distingué dans le milieu de la culture. Grâce aux formations justement que je donnais en fait, Union panafricaine et mon art, comment j'évolue sur Facebook avec mes propres moyens. Ils ont tout vu comment j'étais en train de booster les carrières des autres. Et ça là que voilà, ça a pris Union panafricaine de la jeunesse. Et là je te dis c'est le seul prix. Et en Baliboso plus et en RDC. RFI Talent du Rire, en Baliboso et en Afrique centrale. Donc voilà, je suis un entrepreneur culturel et je suis aujourd'hui celui qui rassemble des gens pour un projet qui s'appelle Tokendekaka Airlines. Surtout ça, je sais que c'est vraiment l'actualité, on va en parler. Mais quelques salles mythiques dont tu as pu jouer ou bien de fois? Je joue au Théâtre de Verdun et le Festival Toseka. J'ai fait plusieurs fois le showbuzz. J'ai été à l'Institut français avec plus de 2000-3000 personnes. Institut français en Mabete. On a parlé au Bouran en plus. Donc je pense que depuis l'Institut français, on a été dans parking Libanda. Donc 3000, on a fait 2500 personnes. J'ai joué plusieurs fois au centre Wallonie Bruxelles. J'ai fait à Marie-Lise, chez Madame Marie Omba, qui m'a accueilli, qui m'a donné cet espace gratuitement juste pour soutenir la culture. Et voilà, j'ai été plusieurs fois. Pas ici, en dehors du pays, j'ai fait le Dikoko. C'est un festival qui a ouvert un comédie club Montreux. Montreux Comédie Club à Abidjan. J'ai fait plusieurs fois les palais de la culture. J'ai fait Canal Olympia à Brazzaville. J'ai fait l'Institut français de Brazzaville. Au Gabon, j'ai presté au Britannique militaire devant 5000 personnes. On a presté au palais de la culture de Libreville avec Omar de Funzou. Marrakech, la scène mythique. Avec Jamel. Donc avec Emo de Bouze au Marrakech, le palais Badi. Pèlerinage, la Mecque, c'est là-bas. Dans ce cas, humoriste francophone, c'est que rêve nous au Marrakech. Et j'ai presté dans l'Institut français à Maroc. On a bêta scène Moko na Jamel de Bouze et je suis le premier Congolais, je précise, à faire le palais Badi. Pour première Congolaise qui est dans Marrakech, c'est Abel Bouala. Et Abel Bouala. Mais à bêta l'Institut français, voilà, que je salue. Mais là, je suis le premier Congolais qui a partagé la scène avec Jamel de Bouze. Donc quand j'ai dit Congolais de Kinshasa, au palais Badi. Donc voilà. Voilà, vous avez compris tant de prouesses. Déjà, félicitations. Vous avez compris que le Congo et l'Arabe, toi, à la tête pour qu'ils comprennent que nous avions quand même deux gens, ça la fierté, il y a culture Nabiso, même à l'extérieur du pays aussi en même temps. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Covid est acquis, mais là présentement, aux Zong et la Penza Moussale, en même temps, tu es en train de travailler. L'actualité, ces derniers temps, c'est plus Toleka Airline en fait. Tokendeka Airline, excusez-moi, Tokendeka Airline. D'où est venue l'idée? Ça se passe comment? C'est un projet que j'avais depuis 2018, un projet écrit, stocké. Après le vent à Covid-19, la salle qui t'as jamais remarqué, la page à Canal Plus RDC Batalaki, et puis nous qui maman a un goût pour le cinéma. Parce que j'ai quand même des qualités de réalisation aussi, je me suis plongé dans ça. Mais le projet a un seul but. Carlos Moussa, tu as une discrimination dans la société. Batoma Boké, Batoma Boké théâtre populaire, Nabil Bata classique. Et moi cette différence, c'est une différence qui me gêne un peu. Batouya Boké, na Batouya classique. C'est une différence qui me gêne. Et je voulais briser la glace. Que les gens comprennent que Namuto Azo Salama Boké, c'est que ça n'a l'ingala. Aza artiste, Nanga Moudnakena Marrakech du Rire, Naza artiste. Seulement lui il est peut-être local, on a une vision internationale. Et là j'ai fait Tokendeka Airlines et ça site comme Moko était en avant et les humoristes soi-disant classiques et ceux qui sont pour certains ma boké ou la salité. Moi c'est cette discrimination que nous allons combattre et au monde on a Tokendeka Airlines épisode à Liboso, on a Aïda.
on a Ursule Péchanga. Donc tu parviens à mettre des gens ils peuvent être nuls dans des histoires comme ça. Non, quand j'ai dit nul, excusez-moi le terme, ils font plus du théâtre populaire là, et puis tu leur mets maintenant sur scène, on peut aussi leur suivre sur le plan international. On peut leur suivre sur le plan international, et c'était une série pour faire comprendre aux gens, aux Quinois, aux Congolais, qu'il y a possibilité de faire quelque chose de raffiné, à niveau de Canal+, en lingala et en français, sans pour autant qu'il y ait la discrimination. Donc, il y a français, non. Tout ça peut-être na vision de côté, mais cela n'empêche pas que nous puissions travailler ensemble parce que nous sommes tous artistes. Parce que grand frère dans Charlie Vidolo Nungi, tant à Segisara, et c'est quoi c'est que ça la français de quoi c'est que oh c'est qu'en anglais t'es raté et là c'est comme donc je voulais un peu faire un projet rassembleur mais qui nous donne une force et je pense que j'ai réussi jusque là quand même. J'avance bien parce qu'on fait des tas de vues sur YouTube, les gens ont adoré la chose et comme on a sous-titré en français et puis ça désolé ils ont sous-titré et français et anglais mais elle aura un zonzing. Et alors grave t'es aura un zonzing mais un zonzing moro un zonzing d'une autre manière, un zonzing représenté autrement. Alors à part cela, dis-nous, c'est ça vraiment l'actualité? Tu penses encore reprendre la scène? Parce que là, je pense que les gens sont en train de répondre. Maintenant, sur scène, il y a des artistes qui reprennent plutôt. Est-ce que vous comptez ce que... Là, on va reprendre déjà petit à petit. Déjà, je vous invite ce vendredi chez Koukiel Bar parce que nous faisons des activités qui présentent les artistes. C'est un petit comédie club. On va y aller progressivement. Mais nous avons un très grand événement qui va arriver au mois de septembre. Je reviendrai pour donner des détails. Mais donc, Bateau manqué bon ma casse qui n'a pas ça la spectacle. On se prépare petit à petit, le temps aussi que cette pandémie puisse baisser un tout petit peu et puis voilà, la reprise sera totale. Voilà, là, essaie quand même de nous faire du bien pour qu'on chute quand même. Les gens te suivent. Juste un seul numéro. Par contre, j'aimerais les lots nous permettre là. On a proposé bon élément où il y a tout qui est Airlines. Je préfère bien basique dans la vidéo, battre l'élément Oyo, c'est très important. Non mais c'est pas protégé quand même parce que là on n'a pas. Non, c'est pas protégé, c'est une exclusivité que je donne à Voilà Nights de cet épisode. Je veux que les gens qui nous suivent sur YouTube, à travers Voilà Nights, mon moment on a et on découvrir l'émission. Exactement. En tout cas merci. J'espère qu'on va chuter par là. As-tu un dernier mot avant? Juste avant de chuter, j'aimerais lancer un message. J'aimerais lancer un message que je trouve très important. Très important. Au monde de l'autre, tous les comédiens, je voudrais parler aux mécènes. Tous ces mécènes de l'autre monde, c'est-à-dire, on entend comme Beda Chou, Eric Mandala, Zola Mboua, il y a Willy Moucheni, tout ça. Il y a Willy Moucheni. Voilà, je veux que moi je leur parle parce que je veux qu'on puisse briser cette glace. La culture, ce n'est pas que la musique. La culture, ce n'est pas que de la musique. Il y a la peinture. Il y a la peinture, il y a la céramique. Il y a les humours. Il y a le cinéma. Chers producteurs, il est temps que vous souteniez la culture pour de vrai. Il est temps que vous dépensiez pour de vrai. Pour de vrai, c'est-à-dire, tout le monde ne peut pas soutenir Bateau. Il faut pas boire Kabino Mabanga. Si vous aimez vraiment la culture, il faut pas les labino. Non, soutenez la culture pour de vrai. Il y a des talents qui représentent le pays, il y a des talents qui ont envie de faire des choses bien, mais vous ne les encouragez pas. Et ces talents-là sont en train de sombrer à la maison. Ma première femme africaine, meilleure humoriste d'Afrique. Merci à la première dame de les avoir reçus. Formateur d'abord. Maman Denise Nyakirou, voilà, qui est vraiment un fan de ce que nous faisons. En tout cas, je salue la grande dame. Mais cher mécène, il est important. Moi, je suis bien mécène, je suis Alinga Oboke Libanga, ce qui on a mis sur les projets pour investir 1000 francs. Et puis Azoa, 1500 francs au salon. Cher mécène, c'est votre poche, c'est votre volonté. Vous aimez la personne que vous voulez. Je ne vous oblige pas, mais pensez à la culture, pensez aux jeunes qui émergent. C'est important. Merci. Merci beaucoup Roncia. Messieurs et dames, c'était Roncia Koukiel, l'artiste, comédien et humoriste congolais au micro de Voilà Night avec Carlos Moudjani bien sûr. Je vous retrouve tout de suite.